Tu as peut-être commencé à ressentir que quelque chose a basculé avec le changement d'année, de l'énergie du 9 vers le 1, d'une fin vers le commencement. Ça fait un moment que j'en parle d'ailleurs. C'est pas forcément spectaculaire, c'est plutôt comme un glissement intérieur. Et si tu fais partie de celles qui ont suivi le processus que j'ai proposé en septembre avec Renouvellement Sacré, eh bien, tu l'as préparé, tu l'as conscientisé. Mais sinon, tout le monde le sent ou va sentir cette bascule parce qu'elle n'est pas individuelle, elle est collective. Elle s'inscrit dans un changement de cycle beaucoup plus large et la lecture astrologique nous le dit clairement, 2026 marque vraiment une entrée dans une nouvelle phase collective. Les années 2020 à 2025 ont été des années de dissolution, de nettoyage, de remise en question profonde. On a bien été bousculés. En 2020, tous nos repères ont été transformés. Et ces années, elles ont mis en lumière ce qui tenait plus, euh, à l'intérieur comme à l'extérieur. Hein, et ça nous a vraiment poussé à réfléchir à ce qui est essentiel pour nous. Tu te rappelles les essentiels et les non essentiels. Et bien, c'était un petit peu la même chose pour nous. En 2026, on change de registre ou on monte une marche de plus dans notre évolution. Alors, il ne s'agit plus seulement de comprendre, d'accepter, c'était pas facile de guérir ou d'observer, mais d'incarner vraiment. Hein. Et un marqueur central de cette bascule, eh bien, c'est la conjonction de deux planètes, Saturne et Neptune, en Bélier, en février là, 2026, au 0 degré du Bélier, c'est-à-dire le commencement. Alors, la conjonction de deux planètes, c'est quand elles sont dans le même axe, hein, en même temps, et donc leurs énergies, leurs influences se combinent. Et le 0 degré du Bélier, c'est vraiment le point de départ de l'année astrologique. Et donc, ce qu'il faut retenir là, c'est le point de départ. Et tout ça dans une année 1, qui est un commencement, parce que 2026 égale 1, 2 plus 2 plus 6, 10, 1, ou 20 plus 26, ça fait 10, ça fait 1, enfin ça fait 46, 6 et 4, 10 égale 1. Voilà, pour la faire complète. Ce type de conjonction est assez exceptionnel. Hein. Là, on ouvre un cycle d'environ 36 ans, 36-37. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces planètes? Saturne, c'est la structure, la responsabilité, le cadre. Et Neptune, c'est le sens, l'intuition, c'est la dimension de l'invisible. Et alors, en Bélier, c'est le signe donc, du commencement et puis c'est aussi le signe de l'identité. Et donc, quelque part, ça nous pose une question simple, mais en même temps un peu assez profonde, c'est comment est-ce que le je, hein, moi, comment est-ce que j'incarne ce que je sais déjà intérieurement? Parce qu'il y a plein de choses qu'on sait intérieurement et quand on va les chercher, on a ces petites révélations. Mais autrement, c'est comme il y a un voile dessus. Donc là, on ne parle pas de spiritualité un peu hors sol ou perché, on parle au contraire de la rencontre entre la vision et la réalité, le concret, entre l'idéal, voilà, et l'engagement concret. Et puis, on peut ajouter un autre élément important, Pluton est enfin, si on peut dire, installé durablement en Verseau. Il y a eu des petits allers-retours hein, avec le Capricorne. Ça fait un moment qu'on attend ce soulagement, cette libération de Pluton en Verseau. Il faut savoir que Pluton transforme en profondeur ce qu'il touche, ce sur quoi il porte son effet. Donc, en Verseau, ça donne quoi? Eh bien, ça remet en question les anciens modèles d'autorité, les fonctionnements isolés, les logiques un peu verticales qu'on t'impose. Et donc, Pluton va favoriser les formes de collectifs conscients, les réseaux, on en parle beaucoup des réseaux, la responsabilité partagée. Et c'est intéressant parce que les précédentes conjonctions Saturne-Neptune, elles ont eu lieu en 1917, rappelle-toi quelques de tes cours d'histoire, et en 1989.
1917, c'était l'effondrement d'anciens régimes, des idéologies collectives, hein, la fin du monde impérial, la révolution russe, c'était la Première Guerre mondiale. Et 1989, c'était la chute de structures idéologiques rigides, hein, la fin du bloc soviétique et puis la chute du mur de Berlin. Donc c'était vraiment la mutation profonde de systèmes politiques et de systèmes économiques en place à ce moment-là. Et donc, on va voir ce que ça donne chez nous, hein, mais donc il faut se préparer à du changement. Donc, ce qui est sûr, c'est que le démarrage d'un nouveau cycle collectif, eh bien, là maintenant, ce nouveau cycle, c'est l'entrée dans une phase d'incarnation, d'initiative, de responsabilité nouvelle. Donc, ce février 2026 est vraiment comme un point d'activation. Et en plus, parce que c'est pas tout, il y a la nouvelle lune du 17 février. Elle sera marquée par une éclipse solaire totale. Elle est en Verseau aussi. Et donc, un nouveau cycle lunaire, c'est toujours un nouveau départ, c'est toujours un commencement. Et il faut savoir qu'une éclipse, eh bien, ça marque, ça imprime l'effet sur plusieurs mois, donc au moins jusqu'à l'été, cette dynamique, cet effet du commencement, du nouveau départ. Et cette nouvelle lune, donc, elle est celle aussi du changement d'année de l'astrologie chinoise, puisque l'astrologie chinoise est basée sur un calendrier lune et soleil, hein, donc c'est-à-dire par rapport à la nouvelle lune après le solstice d'hiver. Donc, et cette nouvelle année chinoise, elle est sous le signe du cheval de feu. Donc ça va galoper, voilà, ça va aller vite dans l'action et dans le feu de l'action. Et donc tout ça, c'est à quelques jours de cette conjonction Saturne-Neptune qui est dans le feu du Bélier aussi. Donc c'est pas un événement isolé, tout ça, c'est un seuil, c'est une porte qui s'ouvre pour la suite de l'année. Donc si tu ne l'avais pas encore saisi, je te dis comment moi je le vois. Pour moi, tous ces signes convergent vers une même dynamique, une même impulsion et invitation. C'est la sortie d'une phase un peu de gestation et de préparation de 2020 à 2025. Et donc, c'est la bascule vers une phase de mise en mouvement, d'accord ? Et en mouvement forcé, si nécessaire, voilà, pour ceux qui résistent. Donc, il vaut mieux le savoir. Si tu voulais être la coulée douce ou rester figé dans une configuration de certitude, hein, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ressentent déjà une forme d'inconfort, de flou, de blocage ou même de fatigue. Tu peux me dire d'ailleurs en commentaire si c'est ton cas, voilà ce que tu ressens. Et donc, c'est pas forcément que quelque chose va mal, mais c'est plutôt que des anciens repères ne sont plus là et que les nouveaux repères sont pas encore vraiment là. Donc, 2026 va demander d'être bien aligné, d'être plus aligné qu'avant, d'être plus clair avec soi-même, d'être plus responsable de ce qu'on choisit d'incarner, d'être plus souverain. Je te rappelle les 4 piliers de la souveraineté personnelle que tu peux lire dans mon e-book gratuit, c'est les choix, les valeurs et les besoins, les émotions et les ressentis, et puis la vie relationnelle, intérieure et spirituelle. Donc ça, c'est dans les documents à télécharger sur mon site internet. Je vais mettre des liens. Donc, prépare-toi à bouger, prépare-toi à être flexible, à être réactif, à te mettre en mouvement, à accompagner le mouvement et à être souverain. Dans les prochaines vidéos, je vais partager quelles sont, selon moi, les invitations de ce nouveau cycle, ce qui devient inévitable pour le collectif et donc pour chacun dans le collectif, hein, et pourquoi certaines formes de travail sur soi ou d'accompagnement, d'aide, d'entraide, de soutien, notamment en collectif, eh bien, deviennent aujourd'hui non pas une option, mais à mon sens la réponse juste pour une évolution en conscience vers ce nouveau monde qui émerge dans ces nouvelles énergies qui sont là maintenant à notre disposition avec ces
nouvelle configuration planétaire. Donc, tu peux m'écrire en commentaire ce que tu ressens par rapport à tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu pressentais déjà, que tu vois venir? Est-ce que tu es prête pour cette évolution, pour ce changement-là, pour ce virage, pour cette bascule? Et je te dis à bientôt, ici ou ailleurs, et surtout souris, garde le sourire. Regarde comme ça fait du bien à l'intérieur, et ça, eh bien, cette joie intérieure, c'est ce qui va te permettre de passer, voilà, ce tournant, cette bascule dans les meilleures conditions.